Tu sais, c'est votre why à vous autres, puis c'est le vôtre. Puis laissez pas personne vous l'enlever. Tu sais, moi, je l'ai dit, ça fitait plus ou moins avec mon background. Mais moi, c'était ça ma vision. Puis j'en ai entendu un qui a dit ben, mes parents, c'était comme. Ils me voyaient ailleurs, peut-être, parce que tu avais d'autres études. Fait que, mais c'est ton chemin à toi. Puis si c'est ça qui t'appelle, c'est ça qui t'appelle. OK? Pour vous dire, ayez pas peur de viser haut, ayez pas peur de viser gros, que votre rêve, votre vision, elle soit exagérée ou massive, ou mettez-y le mot que vous voulez, là. Parce qu'au fond, il va y avoir des obstacles, puis ça se peut que vous n'arriviez pas exactement où vous vouliez, mais si vous visez tellement haut, vous allez quand même arriver à une place qui risque d'avoir bien de l'allure et de faire bien du sens pour vous autres. Sortir de sa zone de confort, ça m'a énormément aidé. Puis c'est pas quelque chose qui est évident à faire, parce qu'on a tout le temps ce petit feeling-là en dedans de nous autres, la peur, là, la peur d'essayer quelque chose de nouveau. C'est toutes des affaires qu'on se dit tout le temps, ah, je devrais-tu le faire, je devrais-tu pas le faire. Mais allez-y, allez jouer. Et allez jouer, le plus vous allez jouer dans cette zone d'inconfort-là, puis d'inconnu, le plus que vous allez grandir, puis apprendre des nouvelles affaires, puis élargir vos compétences. En faisant ça, vous allez faire des erreurs. Donc, plus vous allez jouer dans votre zone d'inconfort, plus vous allez faire des erreurs. Je tiens à vous rassurer, ok, c'est normal. En fait, ça fait partie. Quand tu fais pas d'erreur, c'est pas normal. Pas... En fait, c'est le contraire. C'est quand tu fais pas d'erreur, c'est pas normal. C'est parce que tu es en train de. T'es trop dans ta zone de confort. C'est normal d'en faire des erreurs. Par contre, ce que je vous dis, c'est. Je vous dis pas, allez-vous-en juste faire des erreurs. Allez faire des erreurs, mais allez apprendre de vos erreurs. Puis les corriger, puis juste essayer que la prochaine fois, d'en faire de moins en moins. Je voyais des gars lever la main, des gars d'ancienneté dire « Les gars, j'ai fait une erreur. J'aurais pas dû agir de la telle façon, j'aurais pas dû faire telle manœuvre. Je me suis trompé. » Puis super humble, super... puis c'est des choses, c'est des erreurs que s'ils l'avaient pas dit, personne ne s'en serait rendu compte. Okay? C'est des choses qui auraient passé inaperçues, mais pour eux, c'était important de le mentionner. Pourquoi? Pour qu'eux se fassent coacher par le monde, pour dire comment ça peut ne pas arriver dans le futur. Puis aussi pour que tout le monde en bénéficie. Parce que c'est vraiment du teamwork, c'est un travail d'équipe. Fait que toi, si tu prends la responsabilité de ton erreur et tu la partages à ton monde autour de toi, tu vas apprendre de ça, puis tes partenaires vont apprendre, parce que n'importe qui aurait pu faire cette erreur-là. C'est pas parce que t'es bon à un moment donné que tu feras plus jamais ces erreurs-là. Fait que soyez celui où c'est, adoptez pas l'attitude de celui qui a toujours une défaite, de toujours une raison, parce que c'est normal les erreurs. Essayez pas de les fuir, là. Ils sont là, ils arrivent. Levez la main, c'est mon erreur, guys. J'ai mal agi. Puis je pense que tout le monde va vouloir vous aider si vous adoptez cette attitude-là. Ne devenez pas des oui mais. Les oui mais, c'est ceux-là qui disent tout le temps oui mais j'ai fait ça pour telle ou telle raison. Vous avez peut-être des amis que vous reconnaissez qui sont tout le temps comme ça. C'est jamais de leur faute. Fait que soyez pas comme ça. L'excuse, il n'y a pas le temps, c'est rejeté. C'est rejeté. Des Alex que tu as inventé une rowing machine avec des dumbbells, c'était malade. Des dumbbells puis un élastique. Non, mais tu sais, c'est ça. Non, mais tu sais, amusez-vous au travers de ça. Faites ce que vous voulez. C'est juste de commencer. Souvent, qui est dur, c'est le mouvement le plus tough de commencer. C'est comme le décollage d'une fusée, c'est au décollage que c'est le plus dur. Un autre image, j'étais un gars d'image, j'étais un gars de dessin, j'étais un gars d'image, j'étais un gars d'histoire. Mais ouais, c'était les petits conseils. Là, j'ai bossé de 5 minutes.